Bonjour à tous, je voulais juste faire un petit point avec vous concernant la Thaïlande, ce qui se passe un petit peu. Je sais que beaucoup de personnes en France sont impatientes de savoir, connaître l'évolution un petit peu, à savoir quand est-ce qu'ils pourront revenir ici en Thaïlande, passer des vacances, etc. Et puis d'autres qui ont leurs copines ici, donc qui aimeraient bien revenir, mais qui sont un peu bloqués en France. Alors, il y a eu quelques nouvelles récemment. Qui sous-entendrait que les malls, les centres commerciaux réouvriraient à la fin du mois de mai, donc dans un mois à peu près. Et qu'en ce moment, en fait, pour être honnête avec vous, la situation, on va dire, est plus ou moins catastrophique. Beaucoup de gens perdent leur emploi et c'est vraiment la catastrophe en fait. Y compris l'entreprise où je travaille, il y a eu aussi des réductions de salaire. Il y a certains domaines qui sont énormément touchés. Mais il y a d'autres domaines qui sont, on va dire, un petit peu moins touchés, comme le médical, le pharmaceutique. Voilà. À savoir, pour les personnes qui aimeraient revenir ici en Thaïlande, pour être honnête avec vous, je vois mal la situation redevenir à la normale dans les 2-3 prochains mois. Énorme. Franchement, pour être sincère avec vous, je pense qu'il faut attendre jusqu'à 2021 pour que ça redevienne à la normale. Voilà. Prenez l'exemple d'un TGV. Vous ne pouvez pas stopper un TGV en pleine allure et puis reprendre son allure comme si tout était normal. Il va falloir un certain temps pour que tout redevienne normal, pour que aussi la Thaïlande gagne la confiance aussi. Il faut que les gens fassent confiance à la Thaïlande. Je sais que il y en a beaucoup qui ont envie de revenir. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui n'aimeraient pas revenir en Thaïlande parce qu'ils se disent j'ai peur de choper le virus, etc. Et quand bien même la Thaïlande, je ne pense pas qu'ils accepteraient d'accepter tous les pays en fait. Vous voyez, les Français, les Anglais, les Italiens, etc. Donc ils vont faire un certain filtrage. Et je ne sais pas comment ça va se passer, mais sincèrement, les prochains mois, les 2, 3, 4 prochains mois, je vois mal la situation redevenir comme avant. Sincèrement. Donc, je pense que si vous voulez préparer des vacances ou je sais pas, voyez différemment, mais voilà. Pour les personnes qui cherchent du travail ici en Thaïlande, alors c'est vraiment pas le bon moment. C'est pas le bon moment et je pense que c'est pas le bon moment en France non plus. Je pense qu'il faut revoir, on va dire, son plan. Voir son plan, faire autre chose. Et c'est super important. Sinon, en ce moment, pour vous présenter un petit peu la situation, moi, ma routine, c'est je vais au travail, je rentre à la maison. Une fois que j'ai fini, je vais acheter à manger dehors. Souvent, je vois Preda, on dîne ensemble. Mais pour être honnête, il n'y a rien de spécial. Je ne fais pas d'activité. Alors, je ne vais pas en massage. Je fais pas la fiesta. Je ne vais pas je fais pas de visite de temple, je fais rien du tout. Alors limite, là en ce moment, le seul avantage d'être en Thaïlande, c'est qu'il fait chaud. Je pense qu'il y a un bon climat aussi en France. Et puis basta quoi. Franchement, il n'y a rien de plus. Donc limite, si vous venez en ce moment, là, vous allez vous faire chier comme moi en fait. Mais si vous venez peut-être septembre, octobre, novembre, ça peut-être être différent. J'en profite aussi pour répondre à une question au sujet des visas. Les visas, il faut savoir que quand vous venez en Thaïlande avec un passeport français, vous avez les 30 jours d'exemption sur le territoire. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de visa, vous restez 30 jours. Faites attention, ce n'est pas un mois, c'est 30 jours. Okay. Donc si vous venez le 6 février, vous n'avez pas le droit jusqu'au 6 mars. Okay. Faites attention parce que c'est 30 jours. Et si vous restez juste le 6 mars et que ça dépasse par exemple... c'est juste un exemple, que ça dépasse les 30 jours, vous payerez 500 bahts par jour d'overstay. Overstay, c'est du jour supplémentaire. Okay. Donc vous avez ça. Ensuite, vous avez le deuxième choix. Okay. Vous avez le deuxième choix, c'est de postuler pour un visa de 2 mois. On vous donnera un visa de 2 mois en France. Okay. Et puis vous venez ici, vous restez 2 mois. Tout en sachant que le visa de 2 mois, soit l'exemption de 30 jours, une fois que ça se termine, vous allez à l'ambassade, vous allez à Chaenlawatana, l'immigration ici en Thaïlande, et vous payez 1900 bahts et on vous prolonge ceci d'1 mois. Okay. Donc si vous avez un visa de 2 mois
vous prolongez des mois, ça vous fait 3 mois. Et puis si vous avez l'exemption de 30 jours, vous prolongez d'un mois, ça vous fait 2 mois, 60 jours. Ok? Voilà. Maintenant, pour les personnes qui aimeraient s'installer ici avec un peu plus de stabilité. Donc, soit vous trouvez un travail et puis vous faites le visa non B et puis vous avez le work permit et vous travaillez et puis voilà, vous avez un visa d'1 an en fait et vous êtes peinard. Soit vous ne voulez pas travailler, auquel cas vous devez postuler pour des visas étudiants. Les visas étudiants, en fait, il y a plusieurs sortes. Soit vous allez dans une école pour apprendre le thaï, soit dans une école pour apprendre l'anglais, soit pour apprendre le chinois, soit vous allez apprendre la boxe thaï. La boxe thaï aussi, voilà, c'est des études. Hein. Voilà, la boxe thaï, donc ça peut être sympa. De mémoire, j'ai un ami qui a payé son école 16 000 bahts et qui l'ont fait un visa de, je crois, 9 mois. 9 mois si je ne me trompe pas, hein, c'est ça. Et qui a payé 16 000 bahts. Okay, 16 000 bahts et qui est tranquille en fait pendant 9 mois. Voilà, tout simplement. Et puis pour les personnes qui ont un peu plus les moyens, vous faites le visa élite qui coûte 15 000 € et vous avez 5 ans sur le territoire. Voilà. Et s'il y a des retraités sur ma chaîne, les retraités, je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense qu'il faut montrer que vous avez une certaine somme, bloquer une certaine somme, je crois 20 000 € sur votre compte d'assurance, et puis montrer que vous avez des revenus sur votre compte. Voilà, je ne connais pas précisément, mais je vous invite à aller sur le site de l'ambassade, il y a toutes les infos qui sont indiquées. Voilà. Mais les personnes qui aimeraient ici s'installer ici avec des visas touristes de 3 mois, et puis sortir du territoire, renouveler, c'est un peu coûteux pour être honnête. Ça veut dire que tous les 3 mois, il faut sortir du territoire, partir au Laos, soit partir en Malaisie, et une fois que vous partez au Laos, en Malaisie, ce qui se passe, c'est que vous allez payer 1-2 nuits d'hôtel, vous allez payer le billet d'avion, etc. Et ça chiffre à force, sans compter la fatigue un petit peu, de quitter le territoire, de s'organiser, de revenir, de postuler sur place en Malaisie. On peut vous refuser aussi en Malaisie. Hein. Et voilà, donc tout ça, c'est une certaine logistique. Et voilà. Donc je vous invite à étudier toutes ces potentialités et puis voir. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que tout se passe bien pour vous en France, que le confinement se passe bien. Voilà, ici en Thaïlande, donc, on n'est pas confiné à proprement dit, ok, mais tout le monde reste à la maison. Donc voilà, tout le monde moralement s'est dit ok, je reste à la maison. Donc tant mieux. Mais bientôt, donc les centres commerciaux vont réouvrir petit à petit et ça va se faire petit à petit. Sachez qu'en Asie, ici en Thaïlande, il y a les réflexes des masques. Il y a beaucoup de masques, il y a du gel à nous prendre la température un petit peu partout. Donc c'est déjà quelque chose d'assez positif qu'on déplore par rapport à la France. Il n'y a pas, malheureusement. Ici, voilà, ils sont assez disciplinés par rapport à ça. Donc je pense que voilà, ils pourront faire face à cette crise, je pense, sans trop de problèmes. Mais je pense que les problèmes risqueraient plus de venir d'ailleurs, voilà, des autres pays. Voilà, portez-vous bien. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, pour ma part, j'essaierai de faire plus régulièrement des points sur ce qui se passe ici en Thaïlande. Voilà, portez-vous bien et bye bye. Ciao.